Un lundi, j'ai affronté un examen pour lequel j'ai révisé la veille et la note que j'ai eue n'est vraiment pas celle que j'attendais. Tout commence un dimanche soir pendant que je me faisais ratatiner par des débutants sur Fortnite. Je vois un mec avec ce truc super mignon accroché à son dos. En le voyant le porter comme ça, je me dis, tiens, il faut que j'aille à l'abattoir demain. C'est bon, je rigole. J'aime l'école. Bref, il faut que j'aille à l'école. Du coup, je dois aller dormir. Je sors mon tel pour regarder l'heure et je vois 21h32. Jamais je n'oublierai ce moment. Mais après, je lève ma tête vers la télé, je baisse les yeux sur la manette et je prends une décision importante. Je fais des maths en commençant à calculer la probabilité d'arriver en retard à l'école si je continue à jouer. Bien évidemment, elle est de 98%. Du coup, je cherche l'excuse que je vais donner au CPE et à mon prof d'SES si j'arrive en retard. Et là, Thomas Edison allume la petite ampoule dans ma tête en me rappelant que demain, j'ai contrôle d'SES à la première heure de la journée sur un chapitre que je n'ai pas révisé depuis plus de 5 semaines. Alors, dans un premier temps, je remercie Thomas, hein. Ce mec est une vraie lumière. Mais après, je me chie dessus parce que le devoir de spec va m'abattre en fait. Ça fait 5 semaines que j'ai révisé ce petit cours avec ma mémoire de moustique. Il doit me rester que la moitié du quart de la leçon. Et maintenant, juste parce que j'ai oublié de noter un petit truc dans mon calendrier, je vais devoir payer les conséquences de mes actes. Ok, c'est pas grave. Je vais me calmer. Ma nouvelle partie Fortnite est en train de charger. Comme un idiot, je vais la jouer et après, je vais m'accorder 45 minutes pour réviser et ainsi être sûr d'avoir plus que la moyenne à mon DS. Dommage, tout ne se passera pas comme prévu. Je le sais parce que je suis dans le futur. Au moins, ce défi va me permettre de savoir si c'est vraiment possible d'avoir une bonne note en révisant la veille ou si tous ces gars qui nous le promettent sur YouTube nous vendent du rêve. Et toi, vu que tu verras les erreurs que je ferai parce que je suis un gros con et vous soyez pas des cons, hein, c'est pas conseillé sauf par le diable, tu pourras éviter ces erreurs et surtout savoir comment faire quand il n'y a plus d'espoir. Bon bah j'en étais où? Ah ouais, j'étais sur Fortnite. Bon, tu t'imagines bien, hein, j'ai pas fait long feu. J'ai fait 1,5 kg et je suis mort après 2 minutes de jeu. Mais ça me rassure parce que je vais pouvoir commencer ma révision plus tôt que prévu. Du coup, j'étais à la play, j'étais à la télé, je mets mon tel en dessous de mon oreiller pour être sûr de ne pas être dérangé et je m'assois sur mon bureau pour ouvrir mon cahier d'SES. À ce moment, il est environ 21h50, du coup, je m'inquiète pas parce que je me dis que j'ai le temps. Mais avant même que je lise le moindre mot, mon propre père toque à ma porte et me dit qu'il a besoin que je fasse un truc pour lui. Bien sûr, je m'exécute rapidement parce que je suis méga pressé, mais quand même, papa, au cas où tu passes par là, même si je sais que ça n'arrivera pas, je t'aime. Mais là, c'était vraiment pas le moment, bordel de... J'ai fait ce que mon père voulait, mais quand je reviens dans ma chambre, après avoir bien précisé à tout le monde que je dormais, je me rends compte qu'il s'est écoulé plus de 20 minutes. À partir de là, ça devient chaud. Normalement, j'aurais dû être à la moitié de mon travail, mais j'ai encore rien fait. Merci papa au passage. Alors là, j'ai commencé à stresser parce que le temps passe et si j'ai pas minimum 7 heures de sommeil, je me réveille pas, peu importe l'intensité du réveil. Mais je pouvais pas aller jeter mon corps sur mon lit, sachant que je n'ai pas révisé pour un contrôle dont la matière a un coefficient de 16. Alors la question ne se posait pas. Je retourne sur mon bureau, j'ai juste la lampe au-dessus de mon cahier, même si je vois déjà très bien. Et soudainement, paf! De nulle part, sans aucune raison, sans la moindre compassion pour ma misérable personne, une saloperie de coupure de courant. Voilà les mecs, comme on dit chez moi, le courant est parti. En vrai, je suis habitué, mais ça, c'était clairement un signe que toutes les étoiles, avec l'aide de l'univers, se sont réunies pour me faire du mal. Pourtant, c'est moi qui se fais atomiser sur Fortnite, alors que je joue même pas en classé. En plus, mon téléphone n'a plus de batterie. Je sais même pas comment c'est possible. Mais ce que je retiens, c'est que je peux pas éclairer mon cahier pour réviser. Heureusement, j'ai le cours en PDF dessus. Du coup, je monte sur mon lit et je révise en étant sûr que Shipper de Dora l'exploratrice passera par ma fenêtre pour me le prendre. Mais bon, on fait avec. Et là, enfin, j'arrive à réviser. J'ai terminé une page sur les 7 et quand je suis au début de la deuxième page, il y a ma mère qui toque à ma porte en demandant si je dors. Alors bien évidemment, je réponds oui, je dors. Et là, elle me demande d'ouvrir ma porte parce qu'elle veut s'assurer que je vais bien. Alors elle aussi, je l'aime beaucoup, hein. Mais à ce moment-là, j'avoue que je ne comprends pas. Je me demande s'il y a une prime sur ma tête, mais bon, je vais ouvrir. Et quand elle entre dans la chambre, elle regarde dans la direction de mon lit et s'aperçoit que ma couverture est encore pliée alors qu'il fait super froid et que l'écran de mon téléphone est allumé. Du coup, elle en conclut que, roulement de tambour, oui, t'as trouvé, l'univers est bel et bien contre moi. Madame pense que je joue à un jeu sur mon téléphone. Alors, à ce moment-là, je suis choqué pour deux raisons. Déjà parce que je ne joue plus aux jeux mobiles depuis des millénaires et parce que je ne comprends toujours pas son excuse pour entrer dans la chambre. Elle voulait juste me nuire ou quoi? Elle dit que je devrais dormir parce que j'ai cours le lendemain et quand je lui montre le PDF que je lis, elle dit que c'est un subterfuge que j'ai mis en place avant d'ouvrir la porte. Au final, elle sort de la chambre sans me dire bonne nuit, elle qui s'inquiétait tant, et moi je reste dans le noir avec la lumière de la lune qui passe à travers ma fenêtre et là m'apparaît une grande interrogation. Quel parent confisque son téléphone à son fils alors qu'il est premier de la classe? Bref, je ne voulais pas provoquer la colère de l'univers, du coup j'ai décidé d'aller dormir. Il était plus de 23 heures, il faisait nuit noire et je voulais juste une chose, ne pas rêver de mon prof d'SES. Peu importe le contexte, ça reste un truc bizarre.
Le lendemain, je me réveille en retard comme c'était prévu. J'ai pas monté l'indox, c'est normal. Je me prépare en 4ème vitesse. Je récupère mon tel chez ma mère en lui disant merci au passage et je cours vers l'arrêt de bus. Je monte dans le bus. Il y a un mec qui apparemment ne sait pas laver. Mais bon, c'est pas grave, on respecte sa préférence pour les odeurs naturelles. Je sors mon TED et j'essaie de réviser. Malheureusement, c'est juste impossible vu que j'ai le mal de transport, surtout en bus, et qu'à côté, il y a un gars qui a pour mission d'exterminer par voie nasale les gens qui se lèvent tôt. On rajoute à tout ça mon petit déjeuner qui est bien au chaud dans mon ventre. C'est clair que le bus n'est pas l'endroit rêvé pour une révision. Du coup, j'arrive à l'école en retard, bien sûr. Je donne une excuse de merde au CPE. Il me laisse passer sans faire d'histoire et je vais dans la salle pour réviser. Mais vu que j'étais déjà en retard, j'ai pas le temps. Le CPE est arrivé et m'a envoyé dans ma salle. Quand j'ouvre la porte de la salle, je vois mon prof debout, bras croisés, fixant la porte. Et en plus, le mec, il a taché comme pas possible. Après, le CPE s'en va et tout d'un coup, le mec commence à sourire. À croire qu'il sait que je suis dans la merde là. Il rejoint son siège en marchant lentement et me dit en souriant, j'espère que tu t'es bien préparé. Ha 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 ha. À ce moment, je flippe max. Je sais pas si c'est parce que le mec paraissait théâtral ou parce que je savais que ça devoir m'écorcherait. Mais je reste pas debout plus longtemps. Je vais m'asseoir en me disant qu'on en finisse. Et puis le mec me donne une feuille qui est le sujet du devoir. En voyant le sujet, je suis surpris. Je dirai pourquoi plus tard dans la vidéo. Mais je ne perds pas plus de temps et je commence à bosser. Ce devoir est sans doute le plus random de toute ma vie. Je réponds aux questions en développant un max pour être sûr de toucher la bonne réponse. Je calcule des trucs du genre 1 plus 2 sur ma calculatrice. Vu que je sais déjà que je vais merder, c'est pas la peine d'y ajouter des erreurs de con comme ça. Dans la dissertation, je mets des trucs que j'ai trouvés en faisant des recherches. Bref, c'est juste un truc de malade. Pendant que je travaille, le mec, au lieu de dormir, il arrête pas de me regarder. C'est comme s'il avait peur que je lui lance ce genjutsu ou quelque chose du genre, je comprenais pas. Mais finalement, j'ai terminé, je lui ai rendu ma copie et je me suis cassé. J'étais pas sûr de la note que j'aurais, vu que j'avais pas du tout révisé avant le devoir. Mais bon, au pire, si j'ai une mauvaise note, je fais mon possible pour la rattraper plus tard. 2 semaines plus tard, j'ai cours d'SES et si mon prof est digne et de confiance, il devrait normalement me rendre ma copie. Alors je vais en cours, dans le bus, je me rappelle de ce qui s'est passé il y a 2 semaines, mais je reste pépère en tant que rien du tout, voilà. J'arrive à l'école, le cours commence et le mec, il fait comme s'il n'avait pas un truc à me rendre. C'est incroyable. Il commence à raconter son cours, il finit de raconter son cours et finalement, il aborde le devoir. Il commence par quelques remarques. J'ai quelquefois dit des choses qui n'étaient pas nécessaires. Je suis allé trop loin quelquefois, mais c'est bien et il m'encourage à continuer sur cette lancée. Vu qu'il a arrêté de parler, je lui dis, mais monsieur, j'ai eu combien du coup au devoir? Et là, le mec me dit qu'il hésite entre un 16 et un 17. Là, dans ma tête, je suis en mode, le frangin là, il se fout de ma gueule, on dirait, hein. Mais je reste charismatique et lui dit, allez frère, mets-moi un 17 pour mes recherches, ça te fera pas de mal. Ok, j'ai pas dit frère, mais il a accepté et il m'a mis un 5 sur 20. Ok, je rigole, il m'a mis un 17. Quand je suis rentré chez moi, il fallait que je cherche à savoir comment j'ai fait pour avoir cette note. J'ai réfléchi et j'ai trouvé. En fait, il y a plusieurs semaines, mon prof m'a dit que je devais travailler sur un exposé. Quand il m'a donné le sujet, je me suis rendu compte que le sujet est non seulement lié au seul chapitre qu'on a fait à ce moment-là, donc le sujet du devoir, mais qu'en plus, il est étroitement lié au cours que m'a donné le prof. Mais quand je dis étroitement lié, c'est vraiment étroitement lié. Le cours et le sujet de l'expo sont carrément 2 éléphants sur une place. Je rigole pas. Mais bon, j'ai pris le sujet, j'ai travaillé dessus et j'étais prêt à exposer. Mais finalement, le prof annule l'exposé. Le mec, il se croit tout permis apparemment. Mais bon, c'était pas grave. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est cet exposé qui m'a sauvé la vie. Laisse-moi t'expliquer. En fait, quand on prépare un exposé sur un sujet, on doit traiter un grand nombre d'informations sur ce sujet et ça sur une période plutôt large. Ce qui fait que régulièrement, tu réviseras ton cours et d'autres fois, tu reverras des informations que tu as déjà lues auparavant, ce qui est une forme de révision, étant donné qu'on répète. Que ce soit quand tu regardes des parties de ton cours pour t'informer, quand tu trouves des infos sur internet, quand tu relis ton exposé et quand tu essaies de le maîtriser, c'est une révision qui est méga intense. Et cette intense révision sur une période de plusieurs jours est normalement faite pour les exposés. Et moi, je l'ai utilisé pour un contrôle tout à fait banal, ce qui explique la note que j'ai eue malgré le fait que j'ai préparé cet exposé il y a près de 1 mois et demi maintenant. Et puis on s'en rend pas compte, mais c'est logique en fait. Quand on prépare un exposé, c'est pour maîtriser le sujet dont il est question, pour être capable d'en parler sans bégayer, l'expliquer et répondre aux questions qu'on peut nous poser sur le sujet. En gros, si tu te prépares bien pour un exposé, tu es plus que capable d'avoir minimum 17 sur 20 à un DS sur ce sujet. Bien sûr, si ton prof n'est pas de mauvaise foi. Et bien évidemment, je n'aurai pas toujours la chance de tomber sur des contrôles basés sur des cours que j'ai maîtrisés à la perfection. Là, c'était un gros coup de chance, mais cette situation, je ne risque pas de la revivre. C'est pour ça que j'ai mis en place un guide étape par étape qui me permet d'avoir des notes excellentes dans toutes les matières. Je vais le respecter, je ne vais plus jamais me mettre dans une situation aussi risquée. Et si tu veux toi aussi l'utiliser pour avoir de meilleurs résultats, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te dis absolument tout.